Bonjour, Christian Martin, co-gérant du cabinet Soco Consult et de pharmacie.consulting. Comme promis, aujourd'hui nous allons aborder un thème qui est avoir des objectifs à atteindre. Alors pourquoi avoir des objectifs à atteindre? Eh bien, comme le disait un général et un stratège de guerre 6 siècles avant Jésus-Christ, pour ne pas le nommer Sun Tzu, l'homme qui n'a pas d'objectif ne peut l'atteindre. Je crois que cette phrase résume tout et est clairement définie. Alors, il y a un moyen mémotechnique aussi pour, on va dire, bien évaluer ses objectifs. Ce moyen mémotechnique, ça s'appelle SMART. SMART, en anglais, ça veut dire intelligent. Donc, de mettre en place un objectif de façon intelligente. Donc, SMART, c'est S comme spécifique, d'accord? C'est M comme mesurable, A comme atteignable, certains diront ambitieux, mais ensuite R comme réalisable et T comme temporellement défini. Alors ça veut dire quoi? Si on reprend un petit peu pour ne pas embrouiller tout le monde, le S pour spécifique, eh bien c'est un objectif qui doit être concret. D'ailleurs c'est la première étape importante de cet objectif à atteindre, parce que si l'objectif est trop, on va dire trop large, trop vague, il ne permettra pas de mettre en place un plan d'action concret et efficace, et donc ne sera peut-être pas compris par l'équipe à laquelle vous allez vous adresser. M comme mesurable. Pourquoi? Parce qu'il faut quantifier clairement son objectif, ça permet de se concentrer sur la cible à atteindre. Sans la possibilité de mesurer, il est quand même très difficile, en effet, de suivre les progrès que l'on a accomplis. C'est vrai que si on arrive à mesurer ces progrès, eh bien ça motive à l'action, ça motive à continuer. Sinon, on est dans le flou artistique, et à ce moment-là, on n'arrivera pas à atteindre son objectif. Ensuite, A pour atteignable, comme je vous le disais tout à l'heure, mais certains diront ambitieux. Alors, un objectif peut être ambitieux en fonction de ce qu'on a déjà réalisé, ne serait-ce que de se dépasser, d'accord? Mais il faut qu'il soit ambitieux, atteignable. Parce que si lorsqu'on propose ou qu'on essaie de faire adhérer à une équipe à un objectif trop ambitieux, à ce moment-là, ça va faire l'effet inverse et on risque de tuer le bébé dans l'œuf parce que personne n'y croira. Tout le monde va se dire non mais ça c'est impossible, on ne peut pas faire le double de l'année dernière sur telle ou telle chose, qualitative ou quantitative, et du coup on ne mettra pas en place parce qu'on est démotivé dès le départ. Ensuite, il faut que cet objectif soit réaliste, bien entendu. Pour être atteignable, un objectif doit prendre en compte les ressources, c'est-à-dire les capacités de l'équipe, leur motivation, déverrouiller les freins techniques, voire psychologiques de l'équipe sur certaines phases de cet objectif. Et pour cela, il faut penser à formation. Si on ne forme pas pour donner les outils, donner les moyens et déverrouiller les freins techniques et psychologiques, forcément, il n'y aura aucune atteinte de l'objectif, encore une fois. Et pour finir, eh bien, le T de SMART, d'accord, pour temporellement défini, c'est un aspect essentiel du but à proprement dit. Parce que si l'objectif est trop long à atteindre dans le temps, il risque de perdre sa dynamique, ça va moins motiver l'équipe, et alors que si l'objectif est court, eh bien on va tout mettre en œuvre très rapidement, c'est frais dans la tête, on a l'objectif, le plan d'action pour le réaliser. Alors, la vidéo du jour est maintenant terminée. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo dont le thème sera « Mettre en place une stratégie gagnante ». Nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous à partir de lundi pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de venir visiter notre page pharmacie.consulting. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Merci.